Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bâillement. Notre bouche peut servir à beaucoup de choses, principalement ingérer de la nourriture, mais aussi respirer, tousser, éternuer, éructer, parler et bâiller. Si vous savez pourquoi il est nécessaire de manger, de communiquer, vous ignorez probablement la réponse à la question suivante. Pourquoi bâille-t-on et pourquoi bâille-t-on aussi facilement lorsqu'on voit quelqu'un bâiller ou lorsqu'on en parle tout simplement? Heureusement, Frédéric Guindon est là et tente aujourd'hui de résoudre cet épineux mystère. Dans son dictionnaire infernal, Jacques Collin de Plancy expliquait que les femmes espagnoles, lorsqu'elles bâillent, ne manquent pas de se signer 4 fois la bouche avec leurs pouces de peur que le diable n'y entre. Cette superstition remonte à des temps reculés et chez beaucoup de peuples, on a regardé le bâillement comme une crise périlleuse. C'est connu, l'inconnu fait peur et intrigue. Depuis l'Antiquité, de nombreuses théories ont tenté d'expliquer le bâillement. Cette énigmatique contraction musculaire involontaire par laquelle des êtres vivants inhalent longuement par la bouche en crispant les muscles autour du crâne avant de brusquement exhaler. Hippocrate, que l'on considère comme le père de la médecine et qui est né autour de l'an 460 avant Jésus-Christ, était persuadé que bâiller est un moyen d'inspirer du bon air avant d'évacuer le mauvais, un peu à la manière d'une cheminée. Pendant des siècles, c'est cette hypothèse qui a fait office de vérité jusqu'à ce que le néerlandais Johannes de Gorter la perfectionne. Selon lui, bâiller servait à augmenter la circulation du sang dans le cerveau pour lui apporter davantage d'oxygène et par le fait même reprendre du tonus, de la vitalité. Toutefois, la science moderne a contredit cette dernière interprétation. En effet, car logiquement, les personnes qui ont besoin d'un apport important en oxygène, comme les sportifs ou ceux qui souffrent d'insuffisance respiratoire, devraient bâiller plus que les autres. Or, ce n'est pas le cas. La théorie la plus couramment répandue de nos jours stipule que le bâillement a un effet thermorégulateur. Il serait, selon toute probabilité, déclenché par une augmentation de la température du cerveau. Voyez-vous, aussi petit qu'il puisse paraître sur l'ensemble de notre corps, notre cerveau consomme 40% de toute notre énergie métabolique, ce qui est une proportion énorme. Un peu comme un processeur d'ordinateur ou le moteur d'une auto, il peut arriver que notre cervelle surchauffe en quelque sorte. Dans un tel cas, notre vigilance baisse. Cela peut se produire dans plusieurs circonstances. Quand on est malade, quand il fait chaud, quand on est fatigué, ou bien sûr, quand on s'ennuie. Alors, comme un vieux réflexe entré en nous depuis la nuit des temps, le bâillement, en conduisant du sang frais et neuf au cerveau et en expulsant du vieux sang chaud, fait en sorte qu'illico presto, on peut reprendre du tonus et regagner notre état de vigilance habituel en alerte d'un quelconque prédateur caché dans un buisson. Mais il est fascinant de constater que l'humain a conservé depuis des millénaires un comportement qui date de l'époque où sa place au sommet de la chaîne alimentaire était plus incertaine qu'elle ne l'est de nos jours. L'homme n'est toutefois pas le seul à bâiller, loin de là. Tous les vertébrés, c'est-à-dire les animaux dotés d'une colonne vertébrale, bâillent. Les poissons, les oiseaux, les mammifères et les reptiles bâillent. Cependant, ils ne se font pas bâiller entre eux. Seuls les humains et les primates ont développé cette aptitude à répliquer le bâillement d'une personne à l'autre. D'ailleurs, à nous entendre parler de bâillement, vous n'avez sans doute pas été capable de vous en empêcher vous-même depuis le début de cette capsule. N'ayez crainte, ça achève. Pour expliquer cette étrange contagion propre au bâillement, il serait logique, selon les chercheurs qui s'affairent sur le sujet, que si notre cerveau se réchauffe et qu'on se doit d'être vigilant, que les gens qui sont tout près de nous sont dans la même situation. C'est pourquoi être le premier à bâiller contribue à la vigilance de tout le groupe. De nos jours, le bâillement sert sans doute plutôt de signal pour synchroniser les activités d'un groupe. Nous avons faim, il est temps de manger. Nous sommes fatigués, il est temps de dormir. Comme rire ou pleurer, c'est grâce à la théorie de l'esprit si on réplique un bâillement. La théorie de l'esprit, c'est la capacité d'adopter le point de vue de l'autre et de décoder son état émotionnel. D'ailleurs, il a été démontré qu'un membre de notre famille ou un ami est plus susceptible de nous faire bâiller qu'un inconnu, tout simplement parce qu'on est davantage capable d'empathie envers les gens qu'on aime. Parlant d'amour, le bâillement a aussi un rôle à jouer chez certaines espèces, par exemple les macaques.
Le mâle macaque dominant d'un groupe bâille plusieurs fois bruyamment avant l'accouplement. Chez l'humain, les bâillements d'une femme, accompagnés d'étirements, seraient une expression de désir sexuel selon certaines études. Oh, avoir su, hein? Même si elle est bizarrement mal vue en public, l'action de bâiller aiderait notre corps à se relaxer. Ben oui, ça a l'air que chez l'humain, des études ont montré que des bâillements accompagnés d'étirements seraient une expression de désir sexuel chez la femme, mais aussi sans doute chez l'homme. Mais on n'a pas encore expliqué ce lien entre bâillement et sexualité. Désir ou pas, en tout cas, bâiller, ça fait du bien. Bâiller volontairement, à toute heure du jour, chaque fois que vous vous sentez angoissé, vous ne vous en porterez que mieux. Merci Frédéric Guindon. C'était en 5 minutes.